Bienvenue dans l'interview culture. Nous avons le plaisir de recevoir un comédien féru d'histoire de France. Il nous l'avait raconté par le prisme du métro parisien dans son livre à succès Métronome. Aujourd'hui, il vient nous parler de son livre Romanesque, adapté au théâtre. Bienvenue Laurent Deutsch. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, Romanesque, le livre, oui. La pièce de théâtre seule en scène. Oui. Pourquoi ? Et ça raconte quoi? Pourquoi le livre ou pourquoi la pièce de théâtre? Pourquoi vous passez comme ça du livre? Parce que quand on est comédien, on n'est pas acteur dans sa salle de bain. Et c'est vrai que quand on écrit, on est seul face à la page blanche ou sur son ordinateur. Et moi, en tant qu'acteur, j'avais besoin de retrouver le regard du public, d'avoir le besoin de m'adresser à quelqu'un et de sentir la récompense, l'écoute, le plaisir, de partager quelque chose de gourmand ensemble. Donc un voyage sur les traces de la langue française, l'histoire de la langue française. Et donc, oui, je suis heureux de combiner mon métier premier d'acteur avec ma nouvelle passion d'auteur et de conteur d'histoire à l'écrit. Voilà, et puis vous ne lésinez pas sur l'énergie. Alors, plus précisément, ça raconte quoi? Qu'est-ce qu'on trouve sur scène dans Romanesque? Eh bien, dans Romanesque, on va comprendre comment on en est arrivé là, à savoir à parler cette langue française qui, pour moi, est le meilleur moyen de nous identifier, de nous rassembler en tant que Français. Voilà, pour moi, être Français, c'est parler la langue française. Il y en a de multiples formes, mais celle qu'on parle, nous, aujourd'hui, eh bien, elle a une histoire, elle est le fruit d'un voyage, de rencontres, de métissage. Et c'est tout ça que je raconte sur scène parce que c'est surprenant, c'est souvent très divertissant, et puis surtout, ça nous renseigne sur nous-mêmes parce que la langue, quoi de mieux que la langue pour nous définir? C'est vrai qu'on apprend plein de choses. Et puis aussi, il faut préciser qu'on rit beaucoup. Vous nous embarquez, vous mettez des costumes, etc. Moi, je vous propose tout de suite qu'on regarde la bande-annonce du spectacle Romanesque. De Ave César à Wesh ma gueule, la langue française n'a cessé de se transformer et de se modifier. Ni pour le meilleur, ni pour le pire. Non, mais pour devenir un outil de communication qui nous permet de vivre ensemble, ici, maintenant, et sans lequel nos échanges ressembleraient à ça. Et oui, là c'est tout de suite beaucoup moins clair, non? Pour en apprécier toute sa saveur, il suffit d'imaginer la langue française comme un plat du jour, concocté à partir de spécialités latines, grecques, anglo-saxonnes, arabes, bretonnes, et j'en passe, écœurant ce mélange. Mais non, bien au contraire, unique, original et délicieux. Alors réjouissons-nous, la langue française est plus vivante et plus riche que jamais. C'est génial, c'est cool, c'est vague, c'est frais, c'est trop stylé, c'est gavé bien, c'est super. Bref, je jubile, je kiffe, je m'ébobie. Quelle énergie! Alors, ce qui est assez intriguant, c'est que votre maman, elle est roumaine, votre papa, il est hongrois qui a fui la répression communiste. Mais d'où vous vient cette passion pour la langue, l'histoire de France? Ben, tout simplement parce que je suis curieux. Et ce qui me plaît, c'est mon environnement immédiat. Moi, j'ai pas grandi en Roumanie, j'ai pas été élevé en Hongrie, j'ai été élevé en France. Et donc, ce pays-là, je l'ai découvert avec mes yeux d'enfant, d'adolescent, donc avec plein de questions, plein d'hypothèses, plein de promesses, plein de surprises, de fantaisie surtout. Et c'est en m'intéressant d'abord à ce qui m'a entouré, ce qui m'entoure, mon environnement immédiat, donc le nom des villes, le nom des lieux. Puis petit à petit, j'ai fait un glissement vers le nom des mots et l'origine des mots eux-mêmes. Donc finalement, c'est ce qui était proche de moi, quoi. J'ai saisi un fil le plus près de moi possible et il m'a amené très très loin puisqu'il m'a amené aux origines de notre histoire commune, celle qui est le meilleur manifeste de notre identité commune, à savoir la langue française. Et vous ne vous êtes pas arrêté là puisque Romanesque maintenant se décline en beaux livres. Ça s'appelle Romanesque en images. Alors pourquoi et qu'est-ce qu'on y trouve du coup de différent? Romanesque, à la base, c'était donc un spectacle et un livre, mais un livre en noir et blanc, j'ai envie de dire, qu'avec des mots. Et puis, un an plus tard, devant le succès du livre qui a très bien fonctionné, eh bien, on en sort une version enrichie, une version agrémentée d'images, d'illustrations, de textes. Il y a la manière dont l'écriture a évolué, comment elle s'est un petit peu élargie. Quand il y a eu des époques où on écrivait très très serré, quand le papier coûtait très cher, donc on arrivait à peine à lire. Donc j'ai voulu le montrer, ça pour montrer qu'en fonction des époques, il y avait à peine de la ponctuation, donc il a fallu créer de la ponctuation. Donc au début, c'était des points qu'on mettait au-dessus des lettres, parce que d'intercaler avec une virgule, un point d'exclamation, ça prenait trop de place. Donc il y a plein de moments complètement ahurissants, mais qui avaient des raisons, qui avaient une légitimité à l'époque, qui avaient des mobiles, des motifs. Et tout ça en images, c'est beaucoup Et tout ça en images, parce que évidemment, les images, ça permet de fixer beaucoup plus vite les idées qu'un texte, un argumentaire. Alors, en images, Romanesque en images, le beau livre. Si vous voulez aussi voir Laurent Deutsch sur scène, Romanesque, la pièce de théâtre, on apprend plein de choses, on s'amuse, c'est au Théâtre de Paris jusqu'au 31 décembre. Merci infiniment Laurent Deutsch, beaucoup de succès à vous. Merci Isabelle. Très belle fête à vous et à demain pour une nouvelle interview culture.